Des centaines d'automobilistes sont restés bloqués sur une autoroute du sud de la Suède en raison de fortes chutes de neige. La première ministre italienne Giorgia Meloni estime que la lutte contre l'immigration clandestine passe par des partenariats solides avec les pays africains, un sujet qui sera également abordé au sommet du G7. Des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de Saleh al-Arouri, tué dans une frappe attribuée à Israël qui poursuit ses bombardements à Gaza. Des centaines de véhicules bloqués depuis des heures sur cette autoroute du sud de la Suède. La faute à la vague de froid extrême et les fortes chutes de neige qui touchent actuellement toute la Scandinavie. Alors que l'armée a été appelée en renfort pour les secourir, certains automobilistes ont bien du mal à rester positifs face à cette situation. Jag har ju diabetes typ 1, vilket gör att jag behöver äta regelbundet. Och det har jag ju inte gjort nu på 1,5 dygn. Jag har ju läst mycket på Facebook att det är många barn som har panik, som inte har ätit på snart ett dygn. Jag såg ju några bilar när jag promenerade att de har fått bränslestopp liksom. Environ 4000 foyers ont été privés d'électricité dans le nord du pays, où les températures sont descendues jusqu'à moins 43,6 degrés. Ce froid, qui va se maintenir encore quelques jours, va s'installer dans d'autres parties de l'Europe, notamment en France. Alors que l'Allemagne se prépare à de nouvelles inondations, le chancelier Olaf Scholz s'est rendu dans les régions les plus touchées de l'est du pays. 2 semaines de pluie persistante ont submergé plusieurs villes et villages. L'accent est désormais mis sur la prévention de nouveaux dégâts. Les équipes d'urgence s'activent sur la construction de digues en empilant des sacs de sable. Des scènes similaires ont eu lieu dans d'autres régions européennes. En France, le Pas-de-Calais fait face à des inondations depuis le mois de novembre. Des équipes de secouristes venues de toute l'Europe ont été déployées sur place. Certains habitants ont vu leur maison inondée pour la 2e fois en quelques semaines. Ils nous avaient dit mais maintenant tout est sécurisé. Pour nous, c'était logique que ça n'arrivera jamais. Depuis 7 ans qu'on est ici, on n'a jamais été inondé. Dans toute la région, des centaines de personnes ont été contraintes de se réfugier dans des gymnases et autres hébergements d'urgence. Avec la menace de nouvelles inondations, personne ne sait quand il sera possible de rentrer chez soi. La première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré lors de sa conférence de presse de fin d'année que freiner les flux migratoires en provenance des pays africains devait se faire à travers des partenariats solides couplés à des investissements stratégiques. Notre correspondante Giorgia Orlandi nous en dit plus. The traditional end-of-year presser of Italy's Prime Minister has been already postponed twice, and it finally took place today. The delay was due to the fact that Italy's Prime Minister Giorgia Meloni has been recently struggling with several health problems. Now, today was the occasion for the Prime Minister to respond to a number of questions. In fact, the presser lasted for almost 3 hours, touching on the most pressing issues, from the state of Italy's economy to the next European elections. Giorgia Meloni explained that she has not yet decided whether or not she will run in those elections, and she said that she's ruling out the possibility of forming any coalition with left-wing parties. She then went on addressing the migrant crisis, which is a very sensitive topic here in Italy, given the fact that the country has been on the front line in the fight against illegal immigration for quite some time. She said that she's not yet satisfied with the results that her government has achieved so far, that more needs to be done. And she said that the solution to the problem lies in the possibility of investing more resources in the externalization of border control, especially when it comes to building new partnerships with Africa. In fact, she said that Africa will be the main topic that will be discussed in the next G7 summit that will take place under the Italian presidency. She also touched on the new constitutional reform that her government recently proposed and that is being debated in Parliament. She said that the reform is not going to change the role of the head of state, but would rather make future Italian governments last longer. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome.
Un changement majeur est en train de s'opérer en Europe et selon un expert, les prochaines élections européennes pourraient marquer un tournant pour les forces d'extrême droite dans l'Union. Ces partis sont déjà loin d'être en marge de l'échiquier politique et assument des fonctions gouvernementales seuls ou aux côtés des principaux partis de droite. À l'approche des élections européennes en juin, un analyste d'Europe Elects prédit que le résultat de l'extrême droite pourrait se résumer à la deuxième force politique au Parlement européen. According to our data, as of December 2023, there's been the highest result of the Identity and Democracy group of Marine Le Pen and Matteo Salvini in 3 years, with the group scoring a 12% result. And as of the European Conservatives and Reformists of Prime Minister Meloni or the outgoing Polish government of Law and Justice, that result is around 11%, which means that combined the two, completely disregarding the likelihood of those two forming a group together, which is one of the things that people are discussing, that would be a result of 23%, which would be around the same as the result of the European People's Party, the center-right. Malgré la progression électorale générale de l'extrême droite, il sera difficile pour les partis incarnant ces idées de s'unir et de former un groupe politique commun en raison de leurs différences idéologiques. Cela pourrait conduire à une coopération sur des questions spécifiques pour changer le ton et les décisions au niveau européen, ainsi qu'à un mouvement général vers des politiques de droite. There's a substantial difference in how those parties perceive matters such as European integration or approach towards Russia following its invasion of Ukraine. Matters such as immigration, especially, are ones that are quite often the main driving factor as far as people voting for those parties goes. Which is why, even if there is no merger with ECR and ID and Fidesz, this could certainly affect the coalition that could be formed after the next election, especially with movements such as Manfred Webers of the EPP, who's been very much insistent on cooperation with ECR. Non seulement les partis sont divisés, mais les États membres le sont aussi. Comme le rappelle l'analyste, le vote pour les élections européennes passe par la perspective nationale qui diffère souvent beaucoup entre les États membres. Munis pour certains de drapeaux palestiniens et de drapeaux du Hamas, ils étaient des milliers ce jeudi dans la capitale libanaise pour assister aux funérailles de Saleh al-Arouri. Le haut responsable du Hamas et 6 autres personnes ont été tuées mardi à Beyrouth dans une frappe attribuée à l'armée israélienne. Tzahal, qui n'a pas revendiqué cette frappe, a cependant diffusé des images de ces bombardements dans le sud du Liban, où des affrontements l'opposent aux combattants du Hezbollah depuis plusieurs mois. Dans un discours diffusé à la télévision mercredi, le chef du mouvement, Hassan Nasrallah, a mis en garde Israël contre une guerre avec le Liban. Une situation qui ravive les craintes d'une escalade régionale du conflit. Dans la bande de Gaza aussi, Tzahal poursuit ses opérations militaires et se concentre principalement sur le centre du territoire palestinien, notamment à Khan Younes, où le Croissant Rouge affirme que son siège est la cible de bombardements. Plusieurs personnes auraient été blessées selon l'organisation humanitaire. Au total, en presque 3 mois de conflit, les frappes israéliennes ont fait plus de 22 300 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Le bilan des blessés est lui aussi très élevé, plus de 57 000 personnes, alors que la majorité des hôpitaux de la bande de Gaza ne fonctionnent plus. Alors que les Gazaouis manquent d'eau et de nourriture, l'ONU alerte sur un désastre humanitaire en cours. Les habitants continuent de fuir vers le sud pour échapper aux bombardements et au total, 85% des habitants de la bande de Gaza ont été déplacés depuis le début de l'opération militaire d'Israël. Les chances de retrouver des survivants se réduisent dans le centre du Japon, où près de 80 personnes sont toujours portées disparues, 3 jours après le puissant séisme du Nouvel An qui a fait 84 morts selon le dernier bilan provisoire. Le Premier ministre Fumio Kishida a appelé le pays entier à se concentrer sur les sauvetages.
そして助けを待つ方々、現場の総力を挙げて、一人でも多くの方の救命救助を目指してまいります。Le bilan pourrait encore s'alourdir car des centaines de bâtiments ont été détruits dans la catastrophe. La pluie rend elle aussi les recherches menées par plusieurs milliers de personnes des forces japonaises d'autodéfense, de pompiers et de policiers venus de tout le Japon encore plus difficiles. Environ 30 000 foyers de la préfecture d'Ishikawa sont toujours privés d'électricité. 110 000 autres n'ont plus d'accès à l'eau. La reine Margrethe II du Danemark a effectué son dernier voyage officiel dans le traditionnel carrosse doré avant son abdication prévue pour le 14 janvier. La procession d'Amalienborg au château de Christiansborg marque sa dernière apparition cérémoniale en tant que monarque régnant suite à son annonce surprise d'abdication le soir du Nouvel An. Le fils aîné de la reine, le prince héritier Frédéric, devrait monter sur le trône en tant que roi. Lui et la princesse héritière Marie ont rejoint la reine au château de Christiansborg pour la cérémonie de levée du Nouvel An. Près de 50 ans après sa mort, Elvis Presley va revenir sur scène grâce à l'intelligence artificielle. À partir de novembre 2024 à Londres, puis dans d'autres villes comme Berlin, Las Vegas ou Tokyo, ses fans pourront assister à un concert où Elvis sera représenté sous forme d'hologramme. Son avatar a été créé à partir de milliers de vidéos et d'images fournies par les proches de la star du rock'n'roll. Avant Elvis, un spectacle avait eu lieu à Londres en 2022 avec des hologrammes des membres du groupe de disco ABBA.